Et bonjour à tous, c'est Xiliox. Aujourd'hui vidéo sur le Seigneur des Anneaux, on est dans le cycle 4, j'avais décidé de reprendre le cycle 4 avec mon deck maudit. Malheureusement, dans mon deck maudit, il y a Grima, et au premier scénario du cycle 4, on nous demande de jouer Grima. Du coup, je peux pas le jouer en héros, donc c'est pas grave, j'ai décidé de prendre mon premier deck quand j'étais bébé crafter. J'avais commencé avec un deck Aragorn, le deuxième, le connaissance, Arwen Andemiel et Glorfindel. C'est pas un deck qui casse des briques, il y a un peu de tout et de n'importe quoi là-dedans, mais c'est pas très grave. C'était mes premiers essais, ça me fait toujours plaisir de le jouer. Je me rappelle que c'était un scénario qui était pas trop dur, on verra bien. Donc je vous rappelle que dans la zone de cheminement, dans un premier temps, la quête nous dit 1A. Combat au guet, donc mise en place, placer l'îlot dans la zone de cheminement, il est là, et attacher Grima à ce lieu. Chaque joueur cherche dans le deck de rencontre un ennemi pays de Dain. Moi j'ai choisi le Berserker de Dain, différent, et le place dans la zone de cheminement. Mélanger le deck de rencontre. Donc on mélange le deck de rencontre. Hop. Alors cette quête, elle attend 5. C'est-à-dire que à la fin de chaque tour, j'enlève un pion. Dès qu'il n'y a plus de pion, je résous l'effet forcé. Cet effet forcé, il dit que quand le dernier compteur de temps est retiré, défaussez Grima. Et sur la carte Grima, il y a marqué si Grima quitte le jeu, les joueurs ont perdu la partie. Donc en clair, on a 5 tours pour passer cette première étape de quête, sinon on a perdu. Les joueurs ne peuvent pas passer à l'étape suivante que si le premier joueur contrôle Grima. Donc hop, je vais mettre 5 pions de temps sur cette quête. À la fin de chaque tour, j'en enlèverai un. Ensuite, ici, on a l'îlot. Donc, c'est un cours d'eau qui a un en menace, un pour être exploré, immunisé aux effets de carte joueur. Tant que l'îlot est le lieu actif, chaque ennemi pays de Dain gagne plus 1 en menace. Et ici, donc, on a le Berserker de Dain, 2 en menace, 2 en attaque, 1 en défense, 4 points de vie. Et quand les joueurs engagés au combat, piochent une ou plusieurs cartes, le Berserker de Dain effectue une attaque. Allez, donc moi j'ai mis déjà ma menace, on est au tour 0, hop, je vais piocher 6 cartes pour constituer ma main de départ. Voyons ce qu'on a. Salutation des Galadrim, rune de Daeron, volonté de l'Ouest, lumière elfique, lumière de Valinor et astronome d'Imaladris. Ça me semble une plutôt bonne main, surtout que moi je veux juste lumière de Valinor en général, donc c'est bon, je vais garder ça. Allez, on va commencer le premier tour directement. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est quand il est engagé avec moi. Donc là il n'est pas engagé avec moi. Donc on peut commencer à jouer. Allez, je pioche 2 cartes. Une et 2 cartes. Une lumière de Valinor et une Elves de l'Westfold, pardon. Je sais même pas qu'est-ce que ça fout dans ce deck. Ah si, il y a Asphalot. Donc comme il y a Asphalot, qui est la monture de Glorfindel, j'ai mis cette carte. Qu'est-ce que je vais faire? On va payer 1, déjà je vais mettre lumière de Valinor sur Glorfindel. Ensuite je vais utiliser le pouvoir de Arwen Andemiel qui fait que j'ai droit de défausser une carte pour gagner une ressource. Donc je vais mettre une ressource sur Arwen. Et j'ai pas besoin de ressources vertes. Je vais payer 2 ressources énergie pour jouer un astronome d'Imladris et l'incliner pas directement, je me rappelle plus s'il y a... Si, je vais l'incliner directement. Ici, pour piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'il fout dans ce deck, ça? Le pêcheur de long lac. On ne sait pas pourquoi c'est là. Moi, j'ai bien envie de prendre Vif Sorbier, bien que l'émissaire de Pélargir est bien fort. Pour l'instant, ça, on n'en a pas besoin. Ouais, je vais plutôt piocher ça au début du prochain tour. Ça en deuxième. Ça en troisième. Hop. Normalement, ça devrait aller. Bon, du coup, c'est un tour tout moelleux, là. J'ai rien de spécial à faire. Bon, ok. Lui, il attaque à 2. Je pourrais le défendre avec Aragorn. Par contre, je pourrais pas le tuer. C'est moche. Ouais, tant pis. C'est moche. Allez, phase de quête, dans la zone de cheminement, il y a 3. Hop. Je vais partir en quête avec Arwen, Glorfindel, donc ça fait 6. Et puis, c'est tout. Je vais mettre que 6 en valeur de quête ce tour-ci. On révèle une carte. Oula,
Chef de clan du pays de Dain, forcé. Quand le chef du clan de pays de Dain combat un joueur, défaussez les X premières cartes du deck de rencontre, X étant le nombre de cartes dans la main du joueur engagé. Mettez en jeu, engagé au combat avec ce joueur, l'ennemi pays de Dain défaussé par cet effet qui se trouve le plus près au-dessus de la pile de défausse. Eh ben mon coquin. Ok, eh ben écoute. Alors du coup, dans la zone de cheminement maintenant il y a 6. Tac. Moi j'ai mis 6 en quête, donc il n'y a pas d'échec de quête, mais il n'y a pas de succès de quête. Phase de rencontre, phase de voyage. Est-ce que je voyage vers ce lieu? Ouais, je vais voyager vers ce lieu, il n'y a pas d'effet trajet, donc on peut voyager. Hop, je vais voyager vers ce lieu. Ensuite, phase de rencontre, il y a lui qui m'engage. J'ai pas le choix, il engage à 25 et moi je suis à 26 de menace. Quand le joueur engagé au combat avec lui pioche une ou plusieurs cartes, le berserker d'un effectue une attaque. Donc il va m'attaquer en plus au début du prochain tour. Donc je vais... Ah non, sinon ce que je peux faire c'est prendre une attaque sans défense. Bah, je vais prendre une attaque sans défense, tiens. Tac. Donc lui, il attaque à 2. Effet d'ombre. Les joueurs en défense défaussent un attachement qu'ils contrôlent. Défaussez tous les attachements qu'ils contrôlent si cette attaque est sans défense. Puni direct. Bon, de toute façon, j'avais qu'un seul attachement, c'était Lumière de Valinor. Ce qui est pénible, c'est que je viens d'en jeter une d'avance. Donc des Lumières de Valinor, je vais peut-être pas en avoir de suite. Par contre, c'est une attaque sans défense. Du coup, je prends 2 points de dégâts. Je vais les prendre sur... Glorfindel, et ensuite je vais incliner Glorfindel et Aragorn pour attaquer, et je vais attaquer le Berserker de Khorne. Du coup j'ai 6 en attaque, lui il a 1 point de défense et 4 points de vie, donc il est mort. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. Tac, je vais virer espion pour dire que j'ai utilisé l'effet de Arwen. Je passe à 27 de menace, c'est la fin du tour 1, on passe au tour 2. Je commence par piocher une carte, c'est Vif Sorbier, je le savais. Je l'avais vu avant. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Je sais qu'après c'est un émissaire. Émissaire de Pélargir. Donc je vais payer 1, une ressource, je vais récupérer une lumière elfique et piocher une carte. Je prends un émissaire de Pélargir. Alors le problème de l'émissaire de Pélargir, c'est que je peux mettre que sur Gondor ou Noble. Et Aragorn, il n'est pas Gondor ou Noble. Du coup, je vais défausser une carte avec Arwen pour gagner une ressource sur Arwen. Tac. Ensuite, je vais payer 2 ressources. Je vais jouer un émissaire de Pélargir avec 2 ressources. Je vais jouer un Vif Sorbier. Et je vais le jouer dégagé direct. Donc il prend 1 point de dégâts. Parce que Vif Sorbier, on a le droit de le mettre en jeu dégagé, mais il faut payer 1 point de vie. Ah, elle, j'ai oublié, quand elle arrive en jeu, je peux choisir un allié noble, donc Glorfindel, et lui mettre une ressource. Ouais. Non. Qu'est-ce que je fais? Si je paye ma dernière ressource et je vais jouer une éleveuse de l'Westfold, j'ai droit de prendre les 10 premières cartes pour essayer de chercher une monture, donc un des Asphalot. Ah bah, pile poil. Voilà Asphalot, donc on est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, hop, un Asphalot. Comme ça, je pourrais éclipper Glorfindel. Bah écoutez, on est pas mal. Deuxième tour, on a déjà plein d'alliés. Plutôt cool. Bah, j'aime bien. Allez, on part en quête. Donc actuellement, il y a 3 dans la zone de cheminement. Voici. Ah, j'ai oublié d'enlever un marqueur de temps à la fin du premier tour. Excusez-moi. Phase de quête. Je vais garder l'émissaire de Pélargir. Lui, je le garde du coup pour attaquer. Bon, de toute façon, je mets Arwen. Donc moi, je mets 3, 4, 5, 5, 6, 7. Allez, moi je mets 7 en quête. Alors, la trouée du roi. En tant que la trouée du roi est dans la zone de cheminement, les ennemis pays de Dain gagnent plusieurs en attaque. Du coup, il a 2 en menace, ce lieu. Ça fait qu'il y a 5. Je fais un succès de quête de 2. Je commence par explorer l'îlot.
Ah mince. Tant que l'îlot est le lieu actif, il a plus 1 en menace, lui. Du coup, là, il y a 6 en menace. Du coup, je fais un succès de quête que de 1. Lui, il part en pile de victoire, l'îlot, et après, je garde le contrôle de Grima, je crois. Alors, si aucune carte rencontre ne lui est attachée, le premier joueur gagne le contrôle de Grima. Incliner Grima pour piocher une carte. Ok, donc ça, c'est la phase... on est en phase voyage, là. Non, on est en phase... phase de quête. Donc, pendant la phase de quête, je vais incliner l'astronome d'Imladris pour piocher 5 cartes. Oh la blague, c'est les mêmes cartes que j'avais juste avant. Moi je vais mettre en 1 l'intendant des maisons de guérison. Ah mince, là du coup ça fait trop de ressources vertes. Comment je vais les payer toutes ces ressources? Du coup je vais plutôt mettre des émissaires de Pélargir en premier. Voilà, 2 émissaires de Pélargir, ça me paraît pas mal. Remarque, est-ce qu'il vaudrait pas mieux mettre un Warden en premier, enfin un intendant des maisons de guérison, puisque j'ai des points de dégâts sur mes persos. Voilà, hop, ensuite je vais incliner... Non, Grima, on le fera à la fin du tour, on verra en fonction de ce qu'il y a. Donc voyage, je vais voyager vers la trouée du Rohan. Tant que la trouée du Rohan est dans la zone de cheminement, les ennemis payent dedans, donc il est plus dans la zone de cheminement, donc c'est plus le problème. Alors là, le problème c'est que si j'engage, il va falloir que je me tape 2 ennemis, donc je vais pas le faire. On va incliner Grima pendant la phase de voyage pour piocher une carte. Pendant la phase de rencontre, bah lui il engage à 35, moi je suis à 27, donc il m'attaque pas. Et du coup, ça va être la fin du tour, donc je vais redresser tout le monde d'abord. Hop, je redresse tout le monde. On augmente de 1 ma menace, je passe à 28. À la fin du tour, j'enlève un compteur de temps. Et c'est la fin du tour 2. On passe au tour 3. Début du tour, hop, je gagne 3 ressources. 1, 2 et 3. Je pioche une carte. Ok, il faut que je défausse une carte là, c'est pénible de défausser une carte. Je vais payer une ressource avec Arwen pour jouer une lumière elfique et piocher un émissaire de Pélargir. Ah mince, dans le cycle, il me semble qu'il faut avoir le moins de cartes possible. Je sais pas si je fais bien de piocher comme un coquin. Bon, je vais défausser une carte de toute façon pour gagner une ressource avec Aragorn. Et hop, après je vais payer 2 pour jouer Asphalot. J'ai pas d'autres cartes à jouer. Je vais jouer une rune de Daeron pour piocher 2 cartes. Hop, bah, je vais jeter Asphalot. Je vais mettre une herbe médicinale sur Aragorn. Puis j'ai plus de ressources. Allez, on part en quête. Donc là, actuellement, en quête, il y a 3 dans la zone de cheminement. Donc moi, donc là, il faudrait commencer à avancer. Lui, il me permet de piocher une carte. Lui, il me permet d'attaquer fort. Lui, c'est n'importe quel lieu, non? Placer un marqueur de progression sur un lieu, 2 marqueurs, si le héros attaché est Glorfindel. Donc de toute façon, je mets 3, 4, 5, 6, 7. Là, j'ai 9, c'est dommage que je puisse pas le défendre, lui. Là, j'ai 9, j'ai dit. 9, c'est beaucoup, non? 5, 6, 7. 7, 7. Alors, excusez-moi, je sais que ça se fait pas. Mais il y a un moucheron. Hop. Ya, je l'ai eu. Je couperai la vidéo, excusez-moi. Donc du coup, dans la zone de cheminement, il y a 3. Moi, je vais mettre 7. Bon, pour l'instant, on n'est pas pressé. Est-ce que ça vaut le coup? Je vais mettre 2 de plus. 8, 9. Allez, je mets 9. On révèle une carte. C'est un pillard de daims. Oh là là, mais ils ont tous 5 en attaque, les mecs, dans cette quête-là. Donc, forcé, quand le pillard de daims engage au combat, ce joueur doit infliger X points de dégâts répartis entre les personnages, X étant le nombre de cartes qu'il contrôle dans sa main. Donc, il y a 6 dans la zone de cheminement. Moi, j'ai mis 9. Du coup, je vais incliner Asphalot pour mettre 2 marqueurs d'exploration sur ce lieu.
Et du coup, les 3 marqueurs d'exploration que je dois placer, je vais en mettre un sur ce lieu. Du coup, il est exploré. Et après, j'en mets 2 sur la quête en cours. Bah là, j'ai 5 cartes en main. Du coup, je peux pas engager lui. Je peux pas gérer 2 ennemis. Du coup, bah, on va rien faire d'autre, je pense. Hein. Je vais juste incliner l'astronome d'Imladris pour regarder les 5 premières cartes de mon deck. Ok, bah, c'est des cartes sympas. J'aurais bien envie de jouer Enamart, mais j'ai pas de ressources vertes. Du coup, je pense que je vais prendre un conseil d'Elrond pour l'instant. Ah non, pardon. N'importe quoi. Il faut que je classe les cartes là. C'est l'astronome d'Imladris. Allez. Alors, à la fin, à la phase de restauration, on va redresser tout le monde. Voici. On passe à 29 de menaces. On enlève un marqueur de temps à la fin du tour. C'est la fin du tour 3. On passe au tour 4. Je vais commencer par piocher une carte, le fameux conseil d'Elrond, et gagner une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 1 et 1. Je pense que je vais commencer par défausser une carte. Qu'est-ce que je défausse comme carte? Bah, je vais défausser un... Salutation, ça est pénible. Hein. Bon, je vais payer une ressource avec Glorfindel pour piocher une lumière elfique et piocher une carte. Ensuite, je vais défausser une lumière elfique avec Arwen pour gagner une ressource sur Aragorn. Je vais payer 2 ressources d'Aragorn pour sortir un intendant des maisons de guérison. Ensuite, avec 2 ressources, je vais mettre un émissaire de Pélargir en jeu. Quand je mets l'émissaire de Pélargir, j'ai le droit de gagner une ressource sur un héros noble. Allez, phase de quête. Donc là, on a 6 dans la zone de cheminement. Est-ce que je pourrais pas sacrifier tout simplement? Là, j'ai beaucoup de cartes encore. Putain, je peux pas engager lui, il va m'infliger 6 points de dégâts. Oh. 6 points de dégâts, c'est beaucoup quand même. Oh. Allez, donc là, il y a 6 dans la zone de cheminement. Je vais mettre 2. Il faut que je garde ces 3 là pour attaquer et celui-là pour défendre. Donc 2, 3, 4, 7. Non, il faut que je mette plus. Hein. Je peux pas mettre si peu. 7, 8, 9, 10. Allez, je mets 10 en quête. C'est mou, hein. 10 en quête. Oh, encore un... Barbare du pays de Dain. Chaque joueur pioche une carte. C'est son effet une fois révélé. Et après, quand un joueur pioche une carte, une ou plusieurs cartes, le barbare de pays de Dain gagne +1 en menace jusqu'à la fin du tour. Donc lui, il gagne +1 en menace. Tac. Donc du coup, il y a 7 dans la zone de cheminement. Je fais un succès de quête de 3, c'est ça? Ouais. Je vais jouer un conseil d'Elrond pour diminuer de 3 ma menace. Je passe à 26. Et je vais gagner +1 en volonté avec n'importe quel personnage. 5, je peux pas le tuer lui. Non. Ah si, je peux sacrifier ma petite astronome là. Du coup, il y a 7 dans la zone de cheminement, je fais un succès de quête de 4. Je mets 4 marqueurs sur cette quête. Elle est explorée. On passe à l'étape 2. Attaque Dunlanding. Il n'y a pas d'effet. Bon, il y a un petit texte, mais bon, au pire, vous le lirez dans le... Une fois révélé, chaque joueur cherche dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse rencontre un ennemi pays de Dain différent et le place dans la zone de cheminement. Mélangez le deck rencontre. Bah moi je vais prendre un Berserker là. Non, je vais aller chercher un Berserker, comme ça en enlèvera un du deck. Voici. Temps de forcer. Quand le dernier compteur de temps est retiré de cette étape, chaque joueur répartit X points de dégâts entre les personnages qu'il contrôle, X étant le nombre de cartes dans sa main. Placez 2 compteurs de temps sur cette étape. D'accord, donc 2 compteurs de temps sur cette étape. Et X étant le nombre de cartes dans sa main, donc il faut que je vide ma main. C'est pénible parce que j'ai que des cartes pour piocher dans le deck. Allez, phase d'engagement, de toute façon lui il va m'engager, il va m'attaquer à 2. Donc je pense que je vais le prendre sans défense. Et après lui il va m'attaquer.
si je veux. Donc on n'est pas obligé. Non, tant pis, je vais engager personne. Il y a lui qui va m'engager de façon normale. Je vais le défendre avec Aragorn. Il attaque à 2. Aragorn défend à 2, il n'y a pas d'effet d'ombre. Et ensuite j'attaque. Ah mais non, mais j'ai personne pour attaquer. Bah tant pis, il faut que je le prenne sans défense. Hein. Je le prends sans défense. Et ensuite j'attaque avec ces deux-là. Hop, j'inflige 6 et lui il est mort. À la fin de la phase, je vais quand même incliner l'intendant des maisons de guérison pour soigner 1 point de dégâts sur Aragorn et 1 point de dégâts sur Glorfindel. Je vais incliner l'astronome d'Iladris pour piocher les 5 cartes et les mettre dans l'ordre que je veux. Qu'est-ce qu'on fait là? Putain, j'ai Gléowin, j'ai que des mecs pour piocher. Dans ce deck, j'avais mis tout pour piocher. Au début, j'aimais bien piocher, mais c'est difficile du coup de trop piocher. Allez, fin du tour. Pardon, phase de restauration. Hop. Phase de restauration. On passe à 27 de menaces. Fin du tour, on enlève un marqueur temps. C'est la fin du tour 4, on passe au tour 5. Allez, début du tour 5, je pioche une seule carte. Je gagne 2 ressources. 1, 2, 3. Non, donc 3 ressources, pardon. Allez, tant pis, je vais défausser des cartes avec... Déjà, je paye 1, je vais jouer Enamart. Chante Rivière. Ensuite, je vais payer 2 ressources. Je vais jouer encore un émissaire de Pélargir. Je gagne 1 ressource. Ensuite, je pense que je vais défausser un ancien Matam avec Arwen pour gagner 1 ressource. Et ensuite, je vais payer... Ah non, je peux pas payer 3 pour l'instant. Je ferai la salutation des Galadriel, mais pour l'instant, je vais garder pour un coup précipité au cas où... si la nécessité s'en fait sentir. Allez, phase de quête. Ah oui, au début du tour, j'ai pioché une carte. J'ai oublié de mettre un pion de menace sur lui. Parce que je rappelle, il gagne un point de menace à chaque fois que je pioche une carte. Donc dans la zone de cheminement, il y a 7 du coup. 7, hop. Bah moi, je vais en garder un pour défendre là pour l'instant, donc je pense que je vais garder l'éleveuse. Je vais mettre en quête 2, 3, 4, 5... 8. Ouais, je vais mettre en quête que 8 pour l'instant. Ah mais non, il y a 7 dans la zone de cheminement, et 8 c'est trop léger. Oh. Mais moi j'aimerais bien tuer des ennemis. Et le problème c'est que des ennemis, il faut déjà les tanker, puis après il faut les DPS. J'ai gardé L pour tanker, j'aurais pu tanker un gros là. Tant pis, au pire je ferai un échec de quête. 7. C'est dommage, avec la lumière Elfie j'aurais eu plus, enfin avec la lumière de Valinor j'aurais eu 3 de plus en volonté tous les tours là. Parce que là c'est mou hein, c'est mou hein. 5, 6, 7, 8. 8 c'est pas beaucoup. 8, 9, tant pis je vais mettre 9 hein. Et puis lui je vais le garder pour sonder même si c'est pénible. Ah bah non 10, je peux mettre lui aussi 10. Allez, écoutez, on reste à 10 pour ce tour-ci. Hop, je pioche une carte. C'est une carte traîtrise qui a un renfort. Attachez cette carte à la carte quête. Compte comme un attachement en condition avec le texte. Quand un joueur pioche une ou plusieurs cartes, augmentez de 1 sa menace. Hop là. Voilà, un renfort. C'est un lieu, le gué de Lizen. Tant que le gué de Lizen est dans la zone de cheminement, les joueurs ne peuvent pas gagner de ressources grâce à des effets de cartes forcés. Quand le gué de Lizen devient le lieu actif, chaque joueur ayant moins de 5 cartes dans sa main pioche jusqu'à en avoir 5. C'est une ou plusieurs cartes, donc lui il va gagner en menace. Donc du coup là il y a 7, il y a pile 10, donc je fais encore pas un... Enfin si, je fais pas de succès, mais je fais pas d'échec de quête. Je vais payer 3. 1, 2 et 3. Je vais jouer une salutation des Galadrines pour baisser de 6 ma menace. Je passe à 21. Du coup,
Je vais voyager. Est-ce que je voyage vers lui? Juste pour piocher des cartes, lui ça va me faire piocher, c'est quoi? C'est pour chaque carte que je pioche? Quand un joueur pioche une ou plusieurs cartes, augmenter de 1 sa menace. Est-ce que ça vaut pas le coup de payer 1 de menace pour piocher 3 cartes? Ouais, non. Non, on va pas voyager. À la place, je vais incliner Asphalot, hop, pour mettre 2 marqueurs de dégâts, de progression sur ce lieu. Ensuite, j'ai combien en attaque là? J'ai 9. Donc il faudrait que je tue un gros là. Je pourrais tuer lui. Hop. Donc lui, forcé, quand il m'engage, il m'inflige 1 point de dégâts pour chaque carte que j'ai dans la main. Moi j'en ai 2. Donc il m'inflige 2 points de dégâts. Les 2 points de dégâts, je vais en mettre un sur Glorfindel et un sur Aragorn. Ensuite il m'attaque, je vais défendre avec l'astronome d'Imladris. Effet d'ombre, l'ennemi attaquant gagne +1. Si cette attaque détruit un personnage, retirez un compteur de temps de la quête en cours. Donc là, il gagne +1 en attaque. Ça, il attaque à 6, il me tue mon astronome d'Imladris. Comme cette attaque détruit un personnage, il faut retirer un marqueur temps de la quête en cours. Quand le temps arrive à 0, je dois infliger X points de dégâts, X étant le nombre de cartes dans ma main. Donc j'ai 2 cartes dans ma main, je dois infliger 2 points de dégâts. Donc il y a qui a des points de vie? Lui il a 3 points de vie, je vais lui en mettre 1. Et Arwen elle a 3 points de vie, je vais lui en mettre 1 aussi. Ensuite je vais attaquer avec Vif Sorbier, Glorfindel et Aragorn. Ça fait 9, il a 3 en défense, donc il prend 6 points de dégâts. Et comme il a que 5 points de vie, il est mort. Avant la fin de la phase, je vais incliner Enamart pour regarder la prochaine carte. C'est une route des rois. Tant que le joueur a moins de 3 cartes dans la main, la route des rois gagne +3 points en quête. Tant qu'un joueur a au moins 5 cartes dans la main, la route des rois gagne. Quand un joueur a la possibilité de voyager, ils doivent voyager vers la route des rois. Donc elle, quand un joueur a au moins 3 cartes dans la main, elle gagne +3 en quête. Donc il faut que j'ai moins de 3 cartes. Par contre, tant que j'ai moins de 5 cartes, donc je vais être obligé de voyager et elle a 2 en menace. Et puis on rajoute 2 pions sur lui quand même, puisque on a fait tout. Voilà, tout est fait, on va passer à la phase de restauration, on redresse tout le monde. Alors il faut pas que je joue de cartes. Hein. Ouais, il faut pas que je joue de cartes. Est-ce que ce serait scandaleux de voyager vers cette route des rois là? Non. À la fin du tour, j'enlève un marqueur temps, j'ai oublié de monter ma menace, je passe à 22, c'est la fin du tour 5, on passe au tour 6. Il faut que j'enlève ça. Début du tour, je pioche une carte, du coup lui, il regagne +1. D'un autre côté, je peux rien jouer. Voilà. Je vais rien jouer. Phase de quête. Dans la zone de cheminement, on a 7. Je vais incliner Asphalot directement pour mettre 2 marqueurs de progression sur ce lieu. Du coup, il y a 4 marqueurs de progression, il fallait 4 pour l'explorer, il est exploré. Grâce à Asphalot. Il me semble qu'il n'y a pas de fenêtre d'action avant de révéler la carte. Donc pour l'instant, on va le laisser. Donc actuellement, il y a 7 dans la zone de cheminement. 7. Moi, je vais mettre 2, 3, 4, 5. 5 et 8. Moi, je mets 8 en quête. 8 en quête. Allez, on tire la carte. Ah ouais, mais 8 en quête, c'est nul, puisque je sais qu'il y a 2. Je vais faire un échec de quête de 1. Tant pis, je ferai un échec de quête de 1. C'est une route des rois. Donc la route des rois, elle rajoute 2 en zone de cheminement, du coup je suis à 9. Mais j'ai une fenêtre d'action maintenant, une fois que l'étape de renforcement est passée. Je peux incliner Asphalot et placer 2 marqueurs de progression sur ce lieu, qui du coup est exploré. À partir de là, maintenant dans la zone de cheminement, il n'y a plus que 6. Du coup je fais un succès de quête de 2. Succès de quête de 2. Tac. Je me demande si j'ai augmenté ma menace au début du tour à cause de cette carte là, non. Je passe à 23, puisqu'à chaque fois que je pioche une carte à cause de cet attachement condition, je dois payer
1 de menace. Ok, donc c'est toujours la phase de quête là. Est-ce que j'ai des trucs à faire pendant la phase de quête? Non. Eh ben, il n'y a pas de truc à faire pendant la phase de quête, du coup on passe en phase de voyage. Pendant la phase de voyage, tant que les joueurs ont au moins 5 cartes dans sa main, la route des rois gagne. Les joueurs ont la possibilité, ils doivent voyager vers la route si possible. Mais moi j'ai pas 5 cartes en main, donc je suis pas obligé de le faire. Je vais quand même voyager puisqu'il n'y a pas d'effet trajet et qu'au pire je l'explorerai quand même avec Asphalot quand je veux. Donc on va faire ça comme ça. Ensuite à la phase d'engagement, phase de rencontre, je pense que je vais engager lui. Est-ce que j'essaierai pas de tuer lui là tant que j'ai plein de bonhommes? Je vais essayer d'engager lui. Donc quand lui il m'engage au combat, quand le chef du clan de Dain engage au combat un joueur, défaussez les X premières cartes du deck de rencontre, X étant le nombre de cartes dans la main du joueur engagé. Moi j'ai 3 cartes. 1, 2 et 3. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez en jeu, engagé au combat, avec ce joueur, l'ennemi au pays de Dain défaussé, par cet effet qui se trouve le plus haut, au-dessus de la pile de défausse. Donc c'est lui. Donc on le met en jeu, donc il n'y a pas d'effet une fois révélé. Alors du coup, il y en a 2 qui m'engagent. Moi j'avais prévu qu'il n'y en avait qu'un qui m'engage. 2 c'est beaucoup. Il faut que je sacrifie 2 mecs. Donc lui il engage à 37, lui il engage à 35. Je vais défendre celui qui attaque à 5, je vais le défendre avec une éleveuse de Westfold. L'ennemi gagne plus 1, plus 2 si le joueur en défense a au moins 3 cartes en main. Donc lui, il attaque à 7, l'éleveuse de Westfold, elle est morte. Ensuite, lui, il attaque à 4, je vais défendre avec Enamart Chantrivière. Pas d'effet d'ombre, mais Enamart est mort. A partir de là, je vais attaquer avec Vif Sorbier, Glorfindel et Aragorn. Ça, j'attaque à 9, lui il a 3 en défense et 6 points de vie, il est mort. Je vais incliner le gardien des maisons de guérison pour soigner un dégât sur Aragorn et un dégât sur Glorfindel. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 24, c'est la fin du tour 6, on passe au tour 7. Début du tour, je pioche une carte. Quand je pioche une carte, à cause de cet attachement en condition, j'augmente de 1 ma menace, je passe à 25. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 2 et 3. Ah, j'ai oublié de faire à la fin du tour, je voulais défausser une ressource avec Argwen pour gagner une ressource là. Défausser une carte pour gagner une ressource, pardon. Voilà, donc du coup ce tour je le refais. Hop, je défausse une carte avec Arwen, je défausse Gléowin pour gagner une ressource. Et du coup je paye 1, 2, 3 et 4. Et je vais jouer Aldir de la Lorien. Ben ouais, ok, ben j'ai plus rien à jouer. Et ben, ah si, je peux... Non, avec une lumière elfique, je pourrais piocher une carte, mais ça va me faire gagner un de menace encore. Et ça va encore buffer lui, donc on va pas le faire. Donc phase de quête. Je vais mettre 3, 6, 8. Est-ce que j'aurais pas oublié de faire ça à la fin du tour là? Il fallait retirer un jeton. Du coup, je sais plus combien j'avais de cartes en main, mais je pense que j'en avais 2. Du coup, je devais infliger 2 points de dégâts à des personnages. C'est l'effet temps. Je vais en mettre un sur Aldir et un sur Glorfindel. Voilà. Du coup, il y a 2 effets là. Tac. Là, c'est mieux. Voilà, donc du coup, je vais en quête. Dans la zone de cheminement, il y a 1. Moi, je vais en quête avec les 3 émissaires de Pélargir, Grima, Arwen Andemiel et Aldir. Du coup, il y a 2, 4, 5, 6, 7, 10. Moi, j'ai 10 en volonté. Je tire une carte. C'est la trouée du roi. Tant que la trouée du roi est dans la zone de cheminement, les ennemis pays de Dain gagnent plus 1 en attaque. Du coup, il y a 3 dans la zone de cheminement. 3 dans la zone de cheminement. Voilà.
Hop, 3 dans la zone de cheminement. Du coup, je fais un succès de quête de 7. Tant que les joueurs ont au moins 3 cartes dans la main. J'ai pas 3 cartes dans la main. Du coup, je peux incliner Asphalot pour mettre 2 marqueurs sur lui. Il est directement exploré. Et comme j'ai fait un succès de quête de 7, je place directement 7 marqueurs sur la quête en cours. Donc 4 et 3, 7. Voilà, donc là maintenant il y a combien? Il y a 9 jetons, il en faut 14 pour passer le lieu, la quête. Donc je vais voyager vers ce lieu. Pendant la phase de quête, je vais incliner l'intendant des maisons de guérison pour soigner Aragorn et Arwen. Voilà, lui il est déjà engagé contre moi, donc il va m'attaquer, il attaque à 4. Je vais défendre avec Aragorn. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Il attaque à 4, moi je défends à 2. Du coup je prends 2 points de dégâts. 1 et 2. Après j'attaque avec Vif Sorbier et Glorfindel. Du coup j'attaque à 6, il a 2 en défense, il perd 4 points de dégâts. Et comme il a 3 points de vie, il est mort. On va passer à la phase de restauration. On peut enlever ça. Voilà, j'augmente de 1 ma menace, je passe à 26. Fin du tour 7, on passe au tour 8, j'enlève un marqueur temps. Début du tour, je pioche une carte, quand je pioche une carte, j'augmente de 1 ma menace. Je passe à 27. Je gagne des ressources avec mes persos. 1, 2 et 3. Bah j'ai rien à jouer là dans ce deck, c'est quoi ce... Ah bah oui, j'ai jeté toutes mes cartes pour piocher, donc fatalement j'ai plus rien à... Et puis je pourrais piocher avec la rune de Daeron, mais je vous avoue que c'est pas très engageant avec ce truc là. Et oui, je pourrais faire la lumière elfique aussi pour piocher 25 fois, mais... Pour l'instant on va rien faire, hein. Allez, bah moi je vais pas jouer. Phase de quête. Je pars en quête avec 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 12, non. 10 seulement, je mets 10. Alors, la trouée du roi, tant que les joueurs ont au moins 3 cartes dans leurs mains. Non, c'est pas la trouée du roi, c'est la route du roi. Tant que les joueurs ont au moins 3 cartes dans la main, moi j'en ai que 2, donc il n'y a rien, il n'y a aucun effet là. Donc je vais incliner Asphalot pour voyager, pour mettre 2 marqueurs de progression sur cette carte. Et du coup elle est explorée. Du coup il y a 1 dans la zone de cheminement, je fais un succès de quête de 9. Il y en a 3 qui vont sur ce lieu et 6 qui vont sur la quête. Comme il y avait déjà 9 pions, il y a 15 pions de progression sur la quête. Du coup, cette étape de quête est passée. Dernière étape de quête, ça dégage aussi. Dernière étape de quête, tenez le guet. Chaque joueur cherche dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse, rencontre un ennemi pays de Dain différent et le place dans la zone de cheminement. Mélangez le deck de rencontre. Moi je pense que je vais prendre mes petites vaches comme d'hab là. Il y a quoi? Lui il me semble qu'il était ultra pénible. Tant que les joueurs ont au moins 3 cartes dans la main, le maraudeur gagne renfort. Tant que les joueurs ont au moins 5 cartes dans sa main, le maraudeur de Dain gagne plus en menace. Pourquoi j'ai trouvé super dur ces mecs là? Non bah il est pas super dur, je vais le prendre lui. Hop, un maraudeur de Dain. Voilà, j'ai mélangé le deck de rencontre. On passe à l'étape 3B, temps 3. Forcé. Quand le dernier compteur de temps est retiré de cette étape, défaussez les X premières cartes du deck de rencontre, X étant le nombre de cartes dans la main du premier joueur. Les joueurs placés dans la zone de cheminement, chaque ennemi défaussé par cet effet, placez 3 compteurs de temps sur cette carte. Tant qu'il y a au moins un ennemi en jeu, les joueurs ne peuvent pas passer cette étape. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Bon, donc le but là, c'est de tuer tous les ennemis. Bah ok. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup d'attaques, donc ça va être compliqué. Allez, phase de rencontre. Moi je suis à 27 de menace, donc lui il m'engage pas. Je pense que je vais engager lui, volontairement. Je vais défendre avec Aragorn. Juste avant, je vais incliner, pardon,
l'intendant des maisons de guérison pour soigner 1 point de dégâts sur Glorfindel et 1 point de dégâts sur Aragorn. Donc lui il attaque à 4. Il n'y a pas d'effet d'ombre, lui il défend à 2. Du coup, je prends 2 points de dégâts. 1 et 2. Et ensuite j'attaque avec Vif-Sorbier et Glorfindel et je le tue. Phase de restauration. Je peux pas piocher des cartes là? Si, je peux piocher des cartes. Donc déjà je vais payer 1. Je vais faire une lumière elfique. Tac, pour piocher une carte. Un Gléowin. Ok. Ensuite je vais jouer une rune de Daeron pour piocher 2 cartes. Ouh, courage inattendu et mineur de sigil. D'accord. Et je dois défausser une carte de ma main avec la rune de Daeron. Ensuite je vais payer une ressource. Je paye une ressource, je vais repiocher une carte avec la lumière elfique. Donc c'est le nouveau pêcheur du long lac, hein. Je sais pas ce qu'il fout dans ce deck, ça va dégager à la fin de la partie ça. Parce que bon, c'est une carte qui est sympa, mais ça n'a rien à foutre dans ce deck quoi. Donc je pense que c'est un égarement. Je vais quand même défausser une carte avec Arwen pour gagner une ressource avec Aragorn. Voilà, comme ça je pourrais jouer Gléowind et un courage inattendu peut-être, on verra. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 28. Je pioche une carte, c'est un ancien Matom. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Je vais payer 2. Je vais mettre... 2 connaissances. Hein. Du coup, je mets Gléowin dans le jeu. Ensuite, je vais payer 2 ressources. Je vais jouer un pêcheur du long lac, je vais dire 1. Donc quand le pêcheur du long lac entre en jeu, annoncez un nombre. Ensuite, cherchez parmi les 5 premières cartes une carte dont le coût imprimé est égal à ce que vous avez demandé. Donc moi j'ai dit 1, bon bah il n'y a que la tombe naine. Alors avec la tombe naine, je vais payer 1. Je peux récupérer une carte énergie, je vais récupérer une lumière de Valinor. Je vais payer une ressource avec Glorfindel pour mettre lumière de Valinor sur Glorfindel. Ensuite, je vais payer 2 ressources avec Arwen. Je vais mettre courage inattendu sur Aragorn. Oh, j'ai plus une thune, hein. Je défausse. Non, je m'en fous, j'ai rien à jouer de toute façon. Et lui, il se passe quoi? Tant qu'il a... Donc il a renfort si j'ai au moins 3 cartes en main, mais on s'en fiche. Ah, j'ai oublié d'enlever un compteur de temps à la fin du tour. Allez, phase de quête. Dans la zone de cheminement, il y a 1. Donc moi, je vais mettre 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Et j'incline... Ah non, j'ai pas de fenêtre d'action. Donc je mets 16. 16, il y a 1 dans la zone de cheminement. Je tire une carte. Une traîtrise. Une fois révélée, le premier joueur pioche des cartes et l'ajoute à sa main. Attends. Le joueur pioche cette carte et l'ajoute à sa main. Cette carte ne peut pas quitter sa main de ce joueur. Ensuite, si le premier joueur a au moins 5 cartes dans sa main, mauvaise nouvelle, gagne renfort. Oh, c'est marrant cette carte. En plus, elle est jolie. Mauvaise nouvelle. Le premier joueur pioche cette carte et l'ajoute à sa main. Cette carte ne peut pas quitter sa main. Ensuite, si le premier joueur a au moins 5 cartes, donc j'ai 4 cartes, hein, donc ça fait pas plus d'effet. Du coup, j'ai dit que j'avais combien? Il y a 15, donc je fais un succès de quête de 15. Il y a 15 marqueurs qui vont sur la quête en cours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop là. Tac, et enfin 15. C'est dommage, il m'en manque 1. Et il n'y avait pas un effet... Ah non, c'est à la fin du temps, là, qu'il y a un effet. Phase de rencontre, je vais rencontrer lui. Je vais incliner
courage inattendu pour redresser Aragorn. Je vais incliner l'intendant des maisons de guérison pour soigner un point de dégâts sur Aragorn et sur Glorfindel. Il attaque à 2, je vais le défendre avec Aragorn. Effet d'ombre. Le joueur en défense défausse un attachement qu'il contrôle. Défausser tous les attachements qu'il contrôle si cette attaque est sans défense. Donc je dois défausser un attachement que je contrôle. Bah je vais défausser Asphalot. Ensuite j'attaque avec Glorfindel et Vif Sorbier. Ça fait 6, il a 3 en défense et 3 points de vie, il est mort. Je vais incliner Gléowin pour piocher une carte. C'est un coup précipité. Phase de restauration, je redresse tout le monde. Je passe à 29 de menaces. Est-ce que j'utilise le... Ouais, je vais utiliser le pouvoir d'Aragorn pour redescendre à 26 de menaces. Donc je rappelle, hein, pouvoir d'Aragorn, il nous fait redescendre à notre niveau de menace initiale. Donc là, j'étais à 26, mais je peux le jouer que pendant la phase de restauration, donc que maintenant. Et enfin, c'est la fin du tour 8, on passe au tour 9. Je pioche une carte, un Sylvebard. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Je vais défausser un ancien Matom avec Arwen, Andemiel. Et je vais payer... Ah bah non, on s'en fout ça. J'aurais bien payé un... Je vais payer 2 et... Du coup, la ressource, je vais plutôt la gagner sur Arwen. Je vais payer 2, je vais jouer un mineur de sigil. Allez, phase de quête. Je vais mettre Arwen plus Glorfindel. C'est quoi qu'il faut faire avec l'herbe médicinale? Défausser l'herbe médicinale et incliner le personnage attaché pour soigner tous les points de dégâts sur un personnage. Bah, je vais incliner Aragorn pendant la phase et le redresser avec courage inattendu pendant la phase d'organisation. Comme ça, il a 2 points de dégâts en moins. Ensuite, à la phase de quête, je mets L, donc ça fait 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je mets 13 en quête. On révèle une carte. 13 en quête, il y a 0 dans la zone de cheminement. C'est un guet de Lizen. Tant que le guet de Lizen est dans la zone de cheminement, les joueurs ne peuvent pas gagner de ressources grâce à des effets de cartes. Ok, quand le guet de Lizen devient le lieu actif, chaque joueur pioche jusqu'à avoir 5 cartes dans sa main. Voilà, donc il y a 3 dans la zone de cheminement, moi j'ai 13 en quête. Du coup, je fais un succès de quête de 10. Et je mets 10 pions sur la quête là. Tac. Donc j'en mets que 3 puisque ça suffit. Et quand je mets les 10 jetons, donc il y a 25 marqueurs sur la quête, il fallait 16 pour l'explorer. Et comme il n'y a pas d'ennemis en jeu, eh ben c'est un succès. Donc j'ai gagné la partie. J'ai gagné la partie. Hop, on va faire un petit point sur le score. Donc le tour 8 est terminé, du coup ça fait 80. 26 de menaces, du coup ça fait 106. J'ai pas de points de dégâts sur mes héros. Et j'ai un point de victoire dans la zone de cheminement. Donc ça fait 105. Voilà, petit score de 105. C'est tout, il n'y a rien de spécial à dire. Ça m'a fait plaisir, c'était sympa de jouer ce petit deck là. Alors je vous avoue que je sors d'une grosse période où j'ai joué beaucoup Noldor. Et j'ai joué toute la quête saga, du coup c'est sympa de refaire un petit scénario tout frais, tout tranquille. Normalement, dès que j'ai plus Grima dans mon deck, je pourrais jouer mon deck maudit, ici. Là j'ai pas pu le jouer au dernier moment, hein, c'est pour ça que j'ai joué ce deck là, mais moi je voulais faire le deck maudit ici. On verra un petit peu ce que ça donne. C'est sympa à jouer, on gagne pas souvent, mais c'est quand même sympa à jouer. Allez, on verra ça à la prochaine vidéo. Donc ce sera la deuxième scénario du cycle 4. Allez, c'était Xiliox pour le Seigneur des Anneaux. À bientôt.